Salut les jeunes, comment ça va? Tout va super, mais pour être franc, y a un qui veut, c'est la maison. On sait pas trop c'est quoi la paracha. La paracha, C'est quoi ce truc-là? c'est l'histoire de la Torah. Venez nous suivre dans l'aventure. Vous apprendrez, ça j'en suis sûr. C'est quoi ça? La paracha. L'histoire de la Torah. Ah, bonjour les enfants, ça va? Cette semaine, j'ai une surprise merveilleuse pour Boubache. Mais oui, j'ai réussi à le faire partir et cette fois, c'est moi qui repeins la chambre. Il va être trop content. Bon, je m'excuse, mais les meubles vont bientôt arriver et moi j'ai encore plein de travail. Allez, à plus tard. Et voilà. Alors, qu'en dites-vous? Mais vous savez, ce n'est pas tout. En l'honneur du Sioum du Sefer de Bamidbar, j'ai une autre surprise pour Boubache. J'ai décidé d'accrocher tous les merveilleux dessins que vous avez faits sur les murs. Allez, en avant, faut que je me dépêche. Et voilà, c'est beau, non? En tout cas, bravo pour tous vos chefs-d'œuvre. Ils étaient merveilleux. Ah, j'entends du bruit. Boubache arrive. Je vais le laisser découvrir ça tout seul. Les enfants, cette semaine, j'ai une merveilleuse surprise pour Michael. Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous voulez que je fasse quoi? Mais j'entends rien. Je vais demander à la régie de faire quelque chose. Régie, s'il vous plaît. Oui, Boubache, que se passe-t-il? Vous pouvez, s'il vous plaît, me donner le son des enfants qui regardent l'émission dans leur maison? Oui, tout de suite. Boubache, regarde derrière toi! Hein? Quoi? Mais, toute la chambre a été refaite! Il y a des tonnes de dessins de moi! Oh là là, mais c'est trop beau! Oh là là, comme il est beau celui-là! Et celui-là! Oh, mais ils sont tellement magnifiques! Mais c'est complètement incroyable! Oh, quelle belle surprise! Oh là 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 là! Bonjour Boubache. Alors, qu'est-ce que t'en penses de cette surprise? C'est trop beau! Tous ces dessins de moi! Tu sais, les enfants t'aiment, Boubache. Si tu savais le nombre de dessins que j'ai reçus, tous plus beaux les uns que les autres. Il y a même eu des mamans et des étudiantes qui se sont mis au travail pour toi. Ça me touche tellement! Oh, merci à vous tous! Bon, eh ben écoute, à la fin de l'émission, on annoncera qui sont les gagnants. Super! Au fait, mais j'ai failli oublier que moi aussi je t'avais préparé une surprise! Ah, c'est pas vrai, mais c'est génial, dis-moi vite, c'est quoi? Eh bien, cette semaine, nos amis les Boubachim vont avoir 2 lettres pour présenter chaque rubrique. Quoi? Tu veux dire que tu as invité quelqu'un? Pas un, mais une, et pas une, mais 3! Quoi? T'as invité 3 filles? Exactement! 3 sœurs trop mignonnes! Boubache, y a rien à dire, tu es un as. Merci, merci! Bon, eh bien les enfants, je crois que maintenant le moment est venu de découvrir la paracha de Matot et celle de Massé pour une émission à mon avis qui risque d'être inoubliable. Ça va les enfants? Cette semaine, Boubache m'a dit que j'allais avoir une surprise, mais je ne vois rien du tout. Bonjour Chemoul. Bonjour, mais qui es-tu? Je m'appelle Shira et je suis venue t'aider à présenter la rubrique. Mais c'est trop génial, quel plaisir. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la mitzvah liée au Neder, dont nous parle la paracha de Matot au début? Oui, Boubache et Michael en ont parlé à la parachat Vaishlach. Ouah, tu es très forte. Exactement, c'est quand on fait une promesse. La mitzvah liée à une promesse s'appelle Lo Yachel Devaro. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la Torah donne beaucoup d'importance à ce genre de parole et qu'elle nous demande de respecter cette parole, de la considérer comme une parole Kodesh, comme une parole divine. Waouh, c'est incroyable! Oui. Et ce que nous allons apprendre tous les deux aujourd'hui, ma chère Shira, est encore plus incroyable. Est-ce que tu connais la différence entre un Neder et une Shvoua? Ça, c'est plus difficile. Bon, alors regarde bien ce qui suit. Aïe aïe aïe, j'ai mal au ventre. J'ai mangé trop de chocolat chez mon copain. Oui, c'est plus possible. Je jure
de chocolat. Voilà, ce qu'il vient de faire, ça s'appelle une jvoie, un serment en français. Il faut prononcer le nom de Dieu pour qu'elle soit véritable. Ah, d'accord. Maintenant, regarde bien la suite. Flûte et flûte. Réhouven m'a vraiment énervé aujourd'hui avec ses pommes. Mes pommes sont les plus belles. Mes pommes sont les plus grosses. Eh bien, j'ai décidé que maintenant, les pommes de Réhouven sont pour moi comme un sacrifice. Oh. Tu vois, Chira, ça, c'est un éder, ce qu'on appelle un vœu. En disant que les pommes de son ami sont comme un sacrifice, il a voulu dire que de la même manière qu'on n'a pas le droit de manger un sacrifice, un corban, de la même manière, lui n'a pas le droit de manger les pommes de Réhouven. Waouh. Mais finalement, quelle est la différence entre un éder et une chevoie, entre un vœu et un serment? Dis donc, Chemoule, elle pose de super questions, Chira. Moi aussi, je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça change de faire un éder ou une jvoie. Dans les deux cas, on s'interdit quelque chose. C'est vrai, vos questions sont excellentes. Eh bien, en avant pour la rubrique suivante. En avant. Bonjour les enfants. Chemoul m'a dit que je devais répondre à une très bonne question, mais il ne m'a pas dit laquelle. Bonjour, c'est vous le professeur McDonald? Oh yes, I am. Oui, c'est moi, mais comment t'appelles-tu? Je m'appelle Naama et je devrais vous présenter notre question. Ah, j'ai tout compris maintenant. Je t'écoute, Naama. Eh bien, on voulait savoir quelle est la différence entre un éder, un vœu, et une choua, un serment. Waouh, mais c'est une question très difficile, Naama. Je vais faire de mon mieux pour répondre. Si même le professeur dit que c'est dur, c'est vraiment dur. Alors, yes, of course. La joie, le serment, ne parle que d'un comportement, d'une action à faire ou à ne pas faire. Ah oui, comme quand je dis « je ne mangerai pas de chocolat ». Exactement, tout à fait. Ou encore « je n'irai pas là-bas, je ferai ceci, cela ». Donc, une joie ne parle que d'une action. C'est pour ça que toute action déjà obligatoire ou interdite par la Torah ne peut pas être changée par une joie. Je crois que j'ai compris. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Of course! Si quelqu'un dit « je jure par le nom de Dieu de ne pas manger de matzah le soir de Pessah », il a fait une joie pour rien. La Torah ne lui dit pas qu'il doit respecter sa parole. Ben c'est évident. La Torah nous dit de manger de la matzah le soir de Pessah. Elle va pas nous dire de respecter une parole qui dit de faire le contraire. Oh yes, tu as tellement raison, Naama. Et en même temps, tu as tort. Mais comment c'est possible? Eh bien, dans la joie, c'est exactement comme tu dis, mais pas dans l'éder. Professeur, je comprends rien. Vous pouvez expliquer? Bien sûr, dans le neder, ce n'est pas une action qu'on s'interdit, mais un objet de la Torah. Et ça, la Torah nous demande de respecter notre parole, même si l'objet sert à faire une mitzvah. Pas possible. Vous pouvez donner un exemple? Eh bien, si quelqu'un dit par exemple « Toutes les tefilines du monde sont pour moi comme un sacrifice », eh bien la Torah demande à cette personne de respecter sa parole et il ne pourra plus mettre les tefilines. Mais c'est trop bizarre. Comment vous comprenez ça, professeur? Oh, je crois que cette fois-ci, je vais passer la parole à Michael, c'est trop compliqué. Allez, en avant pour la rubrique suivante. En avant! Le professeur m'a dit qu'aujourd'hui il fallait réfléchir à un sujet compliqué, mais il m'a pas dit lequel. Ah, bonjour, mais comment t'appelles-tu? Yehudit. Ah, extra. Et tu dis, ah, j'ai compris, c'est toi qui es venu me dire la question du professeur, hein, c'est vrai? Oui. D'accord. Notre question est pourquoi le neder est tellement important? Ouh là 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 là. Mais vous avez touché un sujet super compliqué. Écoute, Yudit, je vais essayer de te répondre, mais ça va pas être facile, hein. En fait, le neder, c'est quelque chose à double tranchant.
Mais Michael, c'est quoi un double tranchant? Ah, mais oui, t'as raison, il faut que j'explique ce mot. Double tranchant, ça veut dire que c'est quelque chose que quand tu l'utilises parfois, ça peut te retomber dessus. Je t'explique. Au début, le neder, c'est quelque chose de très bien. La Torah, elle dit, c'est vraiment quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que ça aide un homme à se rapprocher d'Hachem. Parce que il peut dire qu'une chose, elle devient kadosh, elle devient séparée, et comme ça, il peut se rapprocher d'Hachem. Comme par exemple, le nazir. Le quoi? Le nazir. Le nazir, en fait, c'est quelqu'un qui fait un neder sur le vin. Ça veut dire qu'il est interdit de boire du vin? Exactement, t'as tout compris. Bon, en fait, c'est un peu plus compliqué, mais pour nous, on va se tenir avec cette définition. Donc, par exemple, le nazir, c'est super. La Torah, elle dit, cet homme, très bien, on va l'encourager à respecter sa parole. Comme ça, il va pouvoir s'éloigner de choses qui l'embêtent. Donc, un nazir, c'est quelqu'un de très bien. Et pourtant, quand il a fini de faire sa promesse, il doit amener un korban khatat. Tu sais, c'est quoi un korban khatat? Ah oui, je me rappelle, c'est un korban qu'on amène quand on a fait une faute. Oh là là, Yehudit, mais qu'est-ce que t'es forte! Exactement, il amène un korban khatat. Mais c'est quoi sa faute? Eh ben justement, c'est exactement ça tout le problème. C'est ça le problème. C'est que d'un côté, la Torah, elle encourage à faire le neder, mais en même temps, elle dit que celui qui fait un neder, c'est comme s'il avait fait une faute. C'est quoi sa faute? Eh ben, on va le dire le plus simplement possible, c'est qu'en fait, la Torah, le mieux du mieux, ça serait qu'on arrive à se rapprocher d'Hachem juste avec les ordres qu'elle nous a donnés. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire. Est-ce que tu es d'accord maintenant pour annoncer la rubrique suivante? Oui. Tu sais c'est quoi la rubrique suivante? C'est le coin des enfants, alors je te laisse annoncer. Et maintenant, je déclare le coin des enfants ouvert. Salut les filles! Salut Patoche! Alors, comment c'était de faire l'émission avec nous? On va commencer par Nama. Comment c'était? Très bien, c'était très sympa. Ah, trop chouette! Et pour toi, Yehudit, comment c'était? Hyper sympa. Ah là là, je suis trop content! Et toi, Syrah, comment c'était avec tous les amis? J'ai bien appris plein de choses, c'était super. Oh, en tout cas, moi, je vous ai trouvé extra super chouette. Bon, on va commencer par le résultat du concours. Dessine-moi Boubass. Alors en fait, c'était assez compliqué de départager tous vos si merveilleux dessins. On avait 4 critères et donc on a choisi un gagnant par catégorie. Alors attention, je vais les annoncer. Dans la catégorie du Boubass le plus joyeux et drôle, on décerne la palme de l'humour à Sophia. Allez les filles, on l'applaudit. Merci. Ensuite, dans la catégorie du Boubass le plus original, on décerne la palme de la créativité à Uriel Mordechai. Applaudissements. Merci à Uriel. Et ensuite, dans la catégorie du Boubass le plus soigné, on décerne la palme de l'esthétique à Madeline. Bravo Madeline, magnifique. Et enfin, dans la catégorie du Boubass le plus ressemblant, on décerne la palme du réalisme à Chaya. Bravo à vous tous, vos dessins étaient vraiment géniaux. D'ailleurs, vous pouvez tous les voir sur notre site boubass.fr. Désolée Patoche, je viens de recevoir un message, un dessin. Qu'est-ce qu'il disait ce message, Nahama? Peut-être passe-moi ton papier, montre-moi ton papier, on va voir ça tout de suite. Fais voir. Oh là là. Mais oui, tu as raison, Nahama. Il faut donner un prix spécial. Alors, mesdames et messieurs, chers enfants, nous allons faire une palme spéciale de la super maman. Maman, super, et on l'applaudit très fort les filles. C'est trop bien, merci à vous tous. Et maintenant, j'enchaîne tout de suite avec le résultat final du concours sur le prénom de Nanak. Il n'était pas facile ce concours. Je suis d'accord avec toi, Yehudit. Par contre, on a encore reçu une réponse trop rigolote qu'on voulait vous lire. Écoutez-la, celle-là, elle est vraiment rigolote. Alors, elle est dure à dire, hein, je vous la dis comme ça. C'est parce que Nanak a un cheveu sur la tête. Je sais pas si vous avez compris, mais ce papa, il nous a fait une réponse très rigolote d'un monsieur qui bégaye. Bref, moi, ça nous a fait beaucoup rigoler. Mais finalement, Michael et moi, on a été épatés quand on a reçu la réponse du grand vainqueur. Regardez comme ils sont forts, ou plutôt, écoutez.
Syrah, tu veux me passer la feuille s'il te plaît avec la réponse? Ouais. C'est pas celle-là, c'est l'autre. Non, encore l'autre. Peut-être qu'elle est là, sous la salle. Voilà, regardez. Voilà, peut-être là dessous. Voilà, très très bien. Je crois que c'est celle-là, impeccable. Ah non, c'est la dernière. Merci beaucoup, ma série. On y va, je vous la lis. Salut, voici notre réponse pour Nanak. Dans le mot Nanak, il y a deux mots, Anak et Nanas, qui veulent dire géant et nain. Les Méraglim qui disent du mal le voient comme un géant. Yehoshua et Caleb qui ont confiance en Hashem le voient comme un nain. Nous profitons de ce message pour vous remercier pour vos super émissions. On les adore. Juste une chose, pourquoi avez-vous arrêté la rubrique et aujourd'hui alors? Ciao, bye bye, les Trout, à la semaine prochaine. David et Tovia. On applaudit David et Tovia, ils ont gagné! Ouais! Super. Et maintenant, voici les lettres que nous avons reçues ces dernières semaines. Syrah, c'est toi qui commences. Salut Boubache et salut Michael. Je voulais savoir quand vous aurez fini de faire les vidéos de toutes les parachiotes des 5 Sfarim. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recommencer? Parce que moi, j'adore vos émissions et je n'ai pas envie que vous arrêtez. Et c'est qui a signé cette jolie lettre, Syrah? Ben ça c'est Raya qui l'a écrit. Elle est Super. très mignonne. Ah, tu as raison, Syrah, je suis d'accord avec toi. Raya, ne t'inquiète pas, Boubas ne va pas s'arrêter. Allez, on termine vite les filles. Nahama, lis-nous la lettre que tu as devant toi. Bonjour Boubache, je m'appelle Noah. J'aime beaucoup ton émission. Mais par contre, je veux pas que tu battes s'il te plaît. Merci et au revoir. Boubache et toute ta compagnie. Je vous aime. Signé Noah. Oh là là, merci beaucoup Noah pour cette super lettre et c'est promis de dire à Boubas qu'ils ne se battent pas. Et enfin, notre dernière lettre, Yehudi, tu veux bien nous la lire? Oui. Bonjour Boubache et tout le groupe. Je vous aime tous. Mais pourquoi Boubache a un bec rouge? Signé Christelle. Waouh, ça aussi c'était une super lettre. Merci Yehudit. Eh ben Christelle, d'abord je crois que Boubas n'a pas le bec rose mais bien vert. Et pourquoi? C'est une très bonne question, on lui posera. Cette semaine les enfants, c'est un petit peu spécial ce qui se passe. Parce qu'on a reçu des dessins, des tonnes, d'un frère et de sa sœur. Regardez comme c'est mignon. D'abord il y a le dessin de Netanel sur Korach. Oh là là, comme il est beau! Oh, tiens Boubas, tu m'as rejoint. Comment vas-tu? Super, je voulais un peu discuter avec toi des dessins. Regarde celui-là, il nous vient de Michael. Comme il est beau, oh là là! Oh oui, tu as raison. Et voilà maintenant encore un de Michal de la Paradouma. Mais ils sont extras, cette frère et ce sœur, trop mignons. Ils nous ont envoyé des tonnes de dessins et en plus par la poste. Merci Michael, merci Netanel. Voici encore un de Michael sur Korach. Et voici celui aussi des bâtons. Oh, très intéressant ça. J'espère qu'un jour on pourra en reparler. Ensuite, encore un dessin de Michal et un dessin de Netanel. Comme il est beau là, dis donc. Oh là là, trop chouette. Ah, voilà Netanel qui nous a fait un petit dessin sur Shelach. Dommage, on voit pas super bien. Ensuite, encore un sur Korach de Netanel. Et voici la Paradouma maintenant, la vache rousse, bien sûr. Oh là là, mais c'est super! Voici encore un de Michal. Et enfin, pour finir, une lettre de Michal et Netanel. Trop mignon, je vous la lis. Cher Boubas et Michael, j'adore vos émissions et j'ai bien aimé l'émission. On était, moi, Michal et Netanel. Ah voilà, vous voyez, ils sont venus à l'émission et depuis, ils nous envoient des tonnes de dessins. C'est trop chouette. On aimerait bien revenir. Merci pour tout. Cher Michal, cher Netanel, on vous prévient dès que vous pouvez revenir. Ouais, super, merci beaucoup. Bon, et ben les filles, malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Ouais. Et heureusement, vraiment, j'ai énormément aimé faire l'émission avec vous. Vous avez été super. Et comme aujourd'hui, c'est le Sioum du Sefer de Bamidbar, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'émission? Ouais, je pense. Eh bien, en effet, vous avez raison, c'est le moment où on va dire tous ensemble Chazak, Chazak, Venit Chazek. Et avant, je voudrais remercier tous ceux qui permettent à notre émission d'exister. En particulier, un grand merci à Mickaël pour ses montages de folie et tous les trucages merveilleux qu'il invente chaque semaine. Allez les filles, à 3, on dit merci à Mickaël Atlan. 1, 2, 3. Merci Mickaël Atlan.
Et merci à vous tous qui nous regardez d'être si fidèles. Bon, vous êtes prêtes les filles? Oui. Alors à 3. 1, 2, 3. Radak, radak, veni, radek. Merci encore les filles et à la semaine prochaine pour découvrir le dernier livre de la Torah, le livre de Devarim. Ciao, bye bye. Les trates. À la semaine prochaine. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.